Ouais, bonjour, c'est moi. Ah, c'est Halloween dans quelques jours, donc j'ai pas pu m'empêcher de ressortir mon costume de dragon. Ça fait longtemps que je le roule, celui-là. Bon, on va se mettre à l'aise un petit peu. En fin de compte, c'est une vidéo où je suis extrêmement confortable parce que c'est un pyjama, ça. Alors, je suis en pyjama devant vous. Alors, la terre entière me verra en pyjama. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite recette un petit peu cambodgienne. Le fruit principal peut être des patates douces, des bananes et différentes choses. Et moi, comme on est en plein fin d'octobre, en pleine saison des courges, nous allons la faire avec une courge. Oui. Donc, ce que ça nous prend, c'est pas très compliqué. Ça nous prend du tapioca, une coupe de cuillère à soupe. Ça prend du lait de coco. Ça prend une courge. Et ça va prendre du sucre au goût. C'est aussi simple que ça. Alors, on part la petite recette. Dans un premier temps, on va commencer par décortiquer un peu la courge. Je me rappelais que celle que j'ai faite la semaine dernière, elle avait la couenne dure. Je pense que celle-là aussi. Ce sont des courges d'hiver. Hein? Donc, c'est fait pour être entreposé à des températures d'à peu près 5-6 degrés et se conserver pendant plusieurs mois. La bouffe des anciens. Ah, ça sent bon, ça. Ah, puis je pense que plus elle traîne sur la table, meilleure elle est. Bon, donc on va commencer par lui enlever ses graines. Petite opération pas très compliquée. Après ça, on va la tailler et l'éplucher et l'envoyer à bouillir. Ah, c'est vrai. Je vais la bouillir un petit peu. Pendant que l'eau commence à chauffer, on va faire le reste de l'opération. Ça veut dire décortiquer la courge et peler la courge. Donc, on ne la prendra pas au complet, on va en prendre juste la moitié. Parce que c'est une ou deux patates douces ou de la courge. Normalement, on peut se servir du butternut, on peut se servir, celle-là c'est du buttercup. Et ça peut aller aussi avec la citrouille, mais la citrouille, elle a moins de goût un peu. Parce que dans toutes les courges, la citrouille, c'est celle qui a le moins de goût. Elle a toujours la peau aussi dure. On va prendre un autre petit bol. Voilà. Je suis bien équipé en bol. Au début de la chaîne, je n'avais que des bols de plastique. Et maintenant, tranquillement, à mesure que la chaîne n'a jamais fait un sou, mais j'ai tout le temps dépensé, j'ai tout le temps investi dans cette aventure. Et ça me fait plaisir de le faire parce que je suis devenu un meilleur animateur, je suis devenu un meilleur cinéaste. La chaîne a pris beaucoup de notoriété, même si c'est une toute petite chaîne. C'est pour ça que je vous invite à partager, la chaîne autant que vous pouvez et ne pas seulement la garder comme un plaisir coupable. On en a tous. Beaucoup des recettes que j'utilise sont des essais que je fais après avoir trouvé des choses sur Internet. Et puis, je trouve extrêmement intéressant d'essayer tout le temps plein de choses. C'est sûr que, habituellement, je vais chercher la recette et j'y mets un petit peu ma touche personnelle. C'est ce qui est le fun d'avoir appris à cuisiner. Et probablement, dans le temps des fêtes, des abonnés m'ont proposé ça. Je ferai peut-être des parallèles entre les cuisines de Normandie, parce que ma famille vient à l'origine de là il y a pas mal de temps. C'est comme beaucoup de familles du Québec viennent du nord de la France. Alors ça va être le fun probablement de faire dans le temps des fêtes ou durant le mois de décembre des parallèles entre les cuisines de cette région-là de la France et les cuisines que nous avons ici au Québec. Parce que souvent, nos cuisines à nous autres ont été adaptées par les ancêtres à partir de ce que nous avions de disponible. Alors voilà, on va faire bouillir la courge. Ça va la ramollir un peu. Ça, étant donné que cette courge-là n'est pas très sucrée, ben, on va la sucrer un peu, puis un petit peu plus, tiens. Et puis on va sucrer aussi le lait de coco. Vous allez voir, ça va être complètement bon. Alors le lait de coco, ça me prend mon ouvre-boîte. Ça prendrait 500 ml, mais je vais en faire un petit peu moins. Donc nous aurons 300, tout près de 400 ml. Voilà. La belle couleur blanche de la noix de coco.
OK. Voilà. Bon, j'ai pris du pas du tout sucré. Je vais le sucrer à mon goût. Le sucre, c'est au goût. Et on va y ajouter du tapioca. Tapioca, ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné avec ça aussi. Je suis certain que ça va être bon. OK, 2 grosses cuillères à soupe de tapioca. Voilà. Si la mixture vient trop épaisse, bon, on ajoutera du lait de coco. J'en ai encore un petit peu en réserve ou on mettra de l'eau, je sais pas. On arrangerait quelque chose en tout cas. Bon, alors je vous reviens quand cela aura chauffé et sera cuit et que je ferai l'assemblage. À tout à l'heure. Ah ben, mon petit dessert est prêt. Ça ne sera pas seulement mon petit dessert, ça va être presque mon repas. Alors, c'est une petite recette très vietnamienne, adaptée à la sauce nord-américaine. Parce que dans les zones orientales, ils vont avoir de la patate douce, ils vont avoir de la banane. Si vous faites la recette avec la patate douce, il faut sucrer un peu. Si vous faites ça avec la buttercup comme j'ai fait, il faut sucrer beaucoup. Il faut presque cuire la buttercup dans un sirop léger. Et puis, ben, on va goûter à ça. Et c'est la première fois que je travaille avec du lait de coco et du tapioca, qui sont aussi des ingrédients qui viennent de là-bas, là. Alors, on va essayer ça, voir si c'est bon. C'est effrayant, ça se laisse manger, ça. Ça. Et j'aime beaucoup la couleur de cette courge-là. C'est assez électrique comme jaune. Maintenant qu'on y a goûté, ben c'est tout. C'était ça pour la petite vidéo. Alors, si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez beaucoup. Ne gardez pas la chaîne pour vous tout seul comme plaisir coupable. Et puis, ben c'est ça. Moi, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Et puis, à la prochaine vidéo. Bye!